Soupçon de racisme après la mort d'un Marocain aux Pays-Bas. La famille de Hamza Bagdadi, un jeune homme de 25 ans abattu la semaine dernière dans le village néerlandais de Stampersga dans la commune de Alderberge, province du Brabant septentrional, demande l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce qu'elle considère comme un meurtre raciste. Hamza a été abattu dans la nuit de mercredi à jeudi de la semaine dernière devant son domicile de la rue Marquisat. Son voisin Gerban Van V, âgé de 55 ans, a été arrêté en tant que principal suspect du meurtre. Il est accusé d'homicide involontaire et a été placé en détention provisoire. Des habitants du quartier ont confié à la presse que le voisin et la victime se disputaient régulièrement la même place de stationnement de leur véhicule, un conflit permanent qui a fini par dégénérer. Mais la famille de Hamza soupçonne le voisin d'avoir des motivations racistes et demande l'ouverture d'une enquête pour étudier cette piste. La famille évoque la thèse raciste en raison des messages haineux visant l'islam publiés par le suspect sur Facebook et X avant le meurtre. Nous ne savons pas avec certitude s'il s'agit d'un motif islamophobe, mais si quelqu'un écrit juste avant l'incident qu'il déteste les musulmans et qu'ensuite il tue son voisin musulman, il n'est pas improbable que cela soit lié. Nous avons demandé au ministère public d'enquêter sérieusement. Tous les motifs possibles sont étudiés et les informations pertinentes du passé du suspect sont prises en compte dans l'enquête, a fait savoir le parquet dans un communiqué de presse. Van V est un collectionneur d'armes et avait une autorisation de port d'armes. Il aurait souhaité remettre sa collection d'armes l'année dernière pour des raisons de santé, mais la procédure ne serait pas allée à son terme. Pourquoi l'autorisation n'a pas été retirée? Demande un avocat de la famille de Hamza. L'enquête permettra de répondre à cette question, a réagi le parquet. Le meurtre de Hamza a suscité une vague d'indignation. Muslim Rights Watch Nederland a condamné cet acte qu'il qualifie d'islamophobe et de crime de haine. Le maire Bernd Rock de Alderberge a quant à lui témoigné sa proximité à la famille et aux proches de la victime. Je souhaite à toutes les personnes concernées beaucoup de force pour surmonter cette épreuve. Nous avons confiance en notre système judiciaire et attendons les résultats de l'enquête, a déclaré l'édile de la ville. Maroc, l'huile d'olive devient un produit de luxe. Au Maroc, l'huile d'olive sera plus chère dans les mois à venir. À l'origine de cette nouvelle envolée prévue, plusieurs facteurs, notamment le manque d'eau dont souffrent les producteurs au niveau des zones irriguées. Les Marocains vont débourser plus d'argent pour acheter l'huile d'olive. Son prix risque de dépasser les 100 dirhams par litre contre 95 dirhams par litre actuellement dans les grandes surfaces et entre 80 dirhams par litre et 90 dirhams par litre dans les circuits normaux, apprend Média 24 auprès de ses sources. Celle-ci explique, à ce stade nous ne pouvons pas nous prononcer sur le prix exact qu'atteindra l'huile d'olive, mais vu les prix actuels pratiqués pour les olives, le prix de l'huile sera certainement très élevé. Trois principaux facteurs expliquent cette éventuelle flambée de prix. Il y a d'abord le manque d'eau. En raison de la situation hydrique actuelle, l'eau d'irrigation a été suspendue dans plusieurs bassins de production. Les producteurs au niveau des zones irriguées, notamment à partir des barrages, souffrent du manque d'eau et n'irriguent pas. Conséquence, les oliviers se trouvent dans l'incapacité de récupérer l'eau et les aliments nutritifs perdus durant les épisodes de chaleur de l'été qui se sont poursuivis en hiver et en automne. Nous sommes à la 5e année de sécheresse et les arbres sont fatigués, fait-on observer. Le deuxième facteur, c'est le manque de pluie. Pour ce qui est des producteurs dans les zones bourgues, il n'y a quasiment pas eu de précipitations cette année, ce qui impacte drastiquement la production. La sécheresse est aussi à l'origine de la flambée des prix de l'huile d'olive. Le cycle végétal des oliviers ne couvre plus la période allant de janvier à octobre, au cours de laquelle les producteurs avaient la possibilité d'irriguer pendant 10 mois. L'irrigation ne se fait plus pendant 4 à 5 mois et il n'y a plus de pluie sur le reste du cycle. L'olivier représente 65% de l'arboriculture nationale avec 750 000 hectares en bourg et 450 000 en irrigué, est-il par ailleurs précisé. Mise en garde de l'ambassade des États-Unis au Maroc. L'ambassade des États-Unis au Maroc a mis en garde contre les fraudes à l'emploi aux États-Unis, rappelant que le gouvernement américain n'exige pas de frais pour les demandes d'emploi ou de subventions. Les escrocs utilisent des méthodes sophistiquées pour imiter des processus officiels, mais il est crucial de rappeler que le gouvernement américain ne facture jamais de frais pour ses services, a indiqué l'ambassade américaine au Maroc dans un communiqué publié sur son compte X. L'ambassade américaine a en outre invité les potentiels candidats à des offres d'emploi aux États-Unis à faire preuve de vigilance et à dénoncer tout site web ou plateforme en ligne qui demanderait des frais pour traiter des demandes d'emploi ou de subventions. De nouvelles destinations avec le passeport marocain. Le passeport marocain compte parmi les plus puissants au monde, selon le classement en les passeports index. Le passeport marocain a gagné 2 places dans ce classement par rapport à l'année dernière, s'adjugeant la 72e position. Les détenteurs du passeport marocain peuvent se rendre sans visa dans 77 pays dans le monde, indique le classement, soulignant que la Thaïlande, le Cap-Vert et l'Azerbaïdjan font désormais partie de la liste des pays exemptés de visa par le Maroc. À lire, passeport marocain, combien de pays sans visa? En plus des 77 pays où ils peuvent voyager sans visa, les ressortissants marocains ont également la possibilité de visiter 4 pays en bénéficiant d'une autorisation de voyage électronique, AVE. Toutefois, l'obtention du visa reste obligatoire pour 117 pays,
précise Enlay Passport Index qui a attribué au passeport marocain un score de mobilité de 81 et un taux de mobilité global de 41%. À lire, le passeport marocain parmi les moins puissants du monde? En termes de mobilité, le Maroc devance légèrement la Tunisie, la Mauritanie et l'Algérie. Au plan mondial, le Japon, Singapour, la Corée du Sud, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, arrivent en tête avec 194 destinations en exemption de visa sur les 227 prises en compte dans le classement. Le Enlay Passport Index établit une comparaison entre 199 passeports et 227 destinations dans le monde. Le Maroc, nouveau terrain de jeu des géants chinois de l'automobile. Après avoir développé son secteur automobile, le Maroc s'investit désormais dans la fabrication des batteries de véhicules électriques. Plusieurs géants chinois ont annoncé des investissements massifs dans ce secteur. Le secteur de l'industrie automobile était quasi inexistant au Maroc il y a encore une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il est en plein essor, le royaume étant devenu le premier pays fournisseur de voitures à l'Europe. L'année dernière, 535 000 véhicules ont été fabriqués au Maroc, dont 87% ont été exportés, soit 30% de plus qu'en 2022. Le royaume prévoit d'augmenter cette année sa production à 700 000 véhicules. L'objectif est d'atteindre 1,4 million de voitures dans les 4 prochaines années, a récemment déclaré Riyad Mezzour, le ministre du Commerce et de l'Industrie, à la Chambre des représentants. Près de 40 000 véhicules électriques, des Citroën pour la plupart, seront fabriqués à Kenitra cette année. Le Maroc veut doubler cette production l'année prochaine et atteindre 100 000 véhicules, a annoncé Riyad Mezzour. Renault, premier constructeur automobile à s'installer au Maroc en 2012, a produit sur place son premier véhicule hybride, la Dacia Jogger, le 11 juillet. Quelques 200 unités de ce modèle seront fabriquées par jour. Peugeot, devenu Stellantis, dispose également d'une usine à Kenitra. Au total, environ 250 entreprises, européennes et asiatiques, fabriquent des voitures ou leurs composants au Maroc.